La jointure des lèvres comme un fil à couper le beurre. Papier jaune froissé, écriture serrée et rature sereine. Sur la page des claviers du cœur, sous l'œil cerné l'erreur, assurant son règne. Les doigts tripotent l'angle des feuilles. Quand l'œil droit humide cueille quelques doutes qui rapidement croient en lui, écarquille un coup pour se persuader qu'il n'y a pas d'écueil. Comme moi de certains qu'il a fait les bons choix. Soudain son style lui paraît bien bourgeois, ou encore bourgeonnant, enfin une ébauche quoi. Fat traduction de ce que la vie lui octroie. Bégaiement on croit qu'il s'y met enfin mais non. Il nous demande si on désire encore un peu de vin. Décidément l'engagement se fait difficilement, alors autant tuer le temps. À côté Ignatius s'en remet à Bacchus. Abattu par sa boîte, il attend qu'elle le fauche. Débris de jeune homme aux mains moites débite encore quelques conneries et passe l'arme à gauche. À ma droite, Colin agite sa langue violacée devant une assemblée pédante qu'on a assez de lui et de ses cabrioles de mômes libidineux. Crie que la seule vraie extase se vit au pieu. Dieu que cet appart est mal foutu et crasseux. 5 sur le canapé, les fauteuils se partagent à deux. Sur sa seule table, célibataire mêle. Rasoir bic jetable, classeur sale et traces de rimel. Cette fresque involontaire du quotidien, je la trouve d'une profonde tristesse. Mise en scène factice, ouais, l'autre y tient. Faire semblant d'apprécier par politesse. Il a dû en passer des nuits sous cette carte postale de Kafka. Similitude certaine dans le style puis une inspiration. Un peu trop peut-être, l'icône a tendance à plomber son karma. Que valent ces phrases, envie de monter dans les tours, de tout faire valser, ouais, de faire table rase. Mais avant, faut être sûr que c'est vraiment naze, qu'il est juste bon à faire la cour à des personnages chinés dans des ouvrages que le temps a validés, comme Joseph K, Alyosha ou John Fante. Empire dans l'empire de papier, enchâssé dans sa nasse verbale, dialogue de série B. Pourtant le doute est présent, alors il insiste, il a besoin d'un retour urgent. Il nous invite à passer chez lui pour l'apéro, lecture en accompagnement, promesse en l'air, à chaque fois il se désiste. À chaque fois non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il ose car il sent frémir un je ne sais quoi dans sa prose. Ouais, enfin il s'expose, tente le tout pour le tous un coup, puis ça y est, il ouvre son cahier et s'élance, et s'élance, et s'élance, et s'élance. Dans un début avril encore hivernal et pluvieux, moche comme une presque neige, pute comme une fausse pluie, dans le parc André Citroën, ça sentait le purin. Mais quand même, me dis-je, le printemps va bien arriver. Et de cette bonne merde, des centaines de pieds de lion vont renaître. Car aussi sûr que notre bel enlevé semble à cet avril, d'aucuns pensent le monde, le vertueux et le vicieux, chacun servant son dieu. Et les milliers de moutons à 5 pattes, les suçant jusqu'à l'extase ou au vulgaire, c'est selon, vont de cette crasse visqueuse et de ce fiel nourrissant favoriser la pousse de nos nobles félins.